Apprenons à redouter notre propre sagesse. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie point sur ta prudence. Proverbe 3,5. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. 1 Corinthiens 3,18. Quand l'Écriture nous dit que ceux qui sont à Christ ont crucifié la chair, elle entend aussi par là l'intelligence, la sagesse charnelle. Galates 5,24, 2 Corinthiens 1,12. Quand je crucifie mon moi, je vois la mort, ma bonté, ma force, ma volonté, reconnaissant qu'elles ne valent rien, et je regarde à Christ pour recevoir de lui bonté, force et volonté. Il faut que je fasse de même quant à ma sagesse. L'intelligence de l'homme est ce qui le rapproche le plus de Dieu, mais le péché s'en est rendu maître et la domine. Un homme peut être sincèrement converti et pourtant ne pas se douter à quel degré c'est par son intelligence naturelle qu'il cherche encore à saisir des vérités divines. Et si tant de lecture de la Bible, tant d'enseignements bibliques produisent si peu de fruits quant à la sanctification pratique, c'est parce que la vérité n'a pas été enseignée et reçue par l'intervention efficace du Saint-Esprit. C'est encore là ce qui arrive lorsque, après avoir écouté une prédication dictée par le Saint-Esprit, on ne la loge que dans l'intelligence et que la mémoire seule en conserve le souvenir. La manne perdait rapidement son caractère céleste quand on en faisait provision sur la terre. La vérité que nous recevons du ciel perd sa vertu divine. Si l'onction n'est pas chaque jour renouvelée par de l'huile toute fraîche, c'est chaque jour et à chaque heure que le croyant doit être en garde contre l'insidieuse promptitude de la chair, de l'intelligence et de la raison à se saisir de la parole de Dieu. Ceci lui fera sentir le besoin de devenir fou pour devenir sage, selon que le dit Paul, 1 Corinthiens 3,18. Chaque fois qu'il lit, qu'il écoute ou médite la parole de Dieu, qu'il le fasse en attendant avec foi et docilité la lumière de l'esprit, que sa force d'intelligence fasse place à l'esprit de vie, et qu'il l'écoute avec obéissance comme Christ le faisait autrefois. Alors, il éprouvera lui aussi la vérité de cette parole. Je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux enfants. Matthieu 11, 25. Tous les pasteurs, professeurs, docteurs et étudiants en théologie, tous ceux qui lisent la Bible doivent apporter une sérieuse attention à ce qui précède. Avons-nous compris, avons-nous cherché à comprendre que pour pouvoir saisir les vérités divines de la révélation, il faut un esprit divin qui soit en correspondance directe avec ces vérités? Avons-nous compris que, soit pour les saisir nous-mêmes, soit pour les enseigner à d'autres, d'une manière efficace, nous ne le pouvons qu'en recevant d'abord la vertu du Saint-Esprit? Plus à Dieu que nos écoles de théologie, nos commentateurs, nos auteurs et tous nos pasteurs et ministres se souviennent toujours de ces mots de Paul. Dieu nous les a révélés par son Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2,10. Plus à Dieu que tous les pasteurs enseignent à leurs troupeaux que ce n'est pas du degré de connaissance de la Bible ni du degré d'intérêt avec lequel on l'étudie que dépendent la bénédiction et la force qu'on en reçoit, mais que c'est du degré de confiance et de dépendance avec lequel on s'attend au Saint-Esprit. J'honorerai ceux qui m'honorent. 1 Samuel 2,30. Plus que jamais, cette parole trouve ici son application. La crucifixion du moi et de sa sagesse entière, la conviction de faiblesse avec crainte et tremblement, voilà ce qui assure la réponse de Dieu, la manifestation d'esprit et de puissance.